Alors je m'appelle Arnaud et je suis le responsable juridique de Généton. Et dans ce cadre-là, je m'occupe de tous les contrats, en particulier les contrats de recherche, avec tous les partenaires avec lesquels Généton travaille, aussi de tout le portefeuille de brevets de Généton et de tous les aspects juridiques qui sont liés à Généton, hormis les aspects réglementaires pharmaceutiques qui sont traités plus spécifiquement par des personnes spécialisées en affaires réglementaires. Alors c'est important parce que faut cadrer tout ce qui est fait. Faut, notamment d'un point de vue contractuel, il faut encadrer toutes les relations qu'on a avec nos partenaires. Déjà, ça sert à sécuriser tous les droits qu'on peut avoir sur ce qu'on fait, sur la recherche qu'on fait, à s'assurer qu'on ne fait pas de la recherche aussi dans des domaines dans lesquels on ne pourra pas aller parce qu'il y a des droits de personnes tierces qui sont existants, et à sécuriser en fait toutes les opérations qu'on fait et s'assurer que c'est bien fait déjà dans les règles de l'art, dans les règles de droit, et qu'il n'y ait aucun problème sur l'activité qu'on peut mener au sein de Généton. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en partie traité par tout ce qui est affaires réglementaires et pharmaceutiques, puisqu'il y a des législations qui sont vraiment très importantes dans ces domaines-là. On ne peut pas faire n'importe quoi, puisqu'on est quand même dans du médicament, dans de l'humain. Donc il y a beaucoup de réglementations qui s'appliquent. C'est extrêmement complexe. Et c'est pour ça qu'on a besoin de personnes comme moi au sein de ce type de laboratoire. Alors le Téléthon, pour moi déjà, avant d'arriver ici, ça a représenté surtout une émission de télé. Et puis, je savais que ça aidait à progresser, à faire progresser la recherche. Bon, maintenant, en étant à l'intérieur, je vois un peu plus à quoi sert tout l'argent qui est collecté. Au niveau de la recherche, au niveau du fonctionnement des laboratoires, du matériel dont on a besoin, et puis de la complexité qu'il y a aussi de mener des essais cliniques sur des maladies rares. Donc voilà, pour moi le Téléthon, ça représente un espoir, et le fait qu'il y ait certaines maladies qui ne sont pas traitées par l'industrie pharmaceutique qui puissent avoir des espoirs de guérison. Alors j'ai participé aux actions bénévoles l'année dernière, hein, puisque donc, je suis ici depuis peu de temps. Et donc l'année dernière était vraiment le premier Téléthon que j'ai pu vivre de l'intérieur. Et j'ai participé à des actions bénévoles en organisant des animations sur le site d'Evry lors du Téléthon. Alors pendant les 30 heures, j'ai organisé le tournoi de foot qu'il y avait sur le site d'Evry avec certains de mes collègues de Généton. Alors mon meilleur souvenir, c'est le fait d'avoir déjà participé à toute cette émulation qu'il y a ici dans les locaux de l'AFM, au fait d'avoir pu rencontrer aussi comme ça tout un tas de personnes avec lesquelles j'ai pas d'interaction d'habitude, que ce soit au sein de Généton ou au sein de l'AFM, d'avoir pu créer des liens différents que les liens professionnels habituels. Et c'est cet aspect-là que je retiens en particulier. Eh bien, en fait, le message que j'aimerais faire passer, c'est qu'on a besoin du maximum de bénévoles possible, parce que c'est grâce à eux qu'on arrive à collecter des fonds pour le Téléthon, et que plus ça va aller, plus la recherche va coûter cher. Plus on avance, plus on se rapproche des traitements vraiment thérapeutiques qui guérissent, plus ça coûte cher. Donc on a besoin du maximum de personnes pour pouvoir collecter ces fonds, et puis pour porter le message de l'AFM, du Téléthon, et avoir un jour des guérisons sur des maladies génétiques rares.